Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve réel avec Jim qui est vraiment un passionné de sport, de musculation. Il va nous partager son histoire super inspirante, comment il a fait pour en arriver là, comment il a fait pour atteindre ses performances, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Ça va être juste magnifique. Donc si vous êtes passionné de sport, de développement personnel, si vous voulez en savoir plus, restez là, vous allez pouvoir lui vraiment un magnifique moment. Alors, Jim, j'ai bien reçu ta demande. Alors, attends, je vais accepter. Alors, est-ce que c'est OK? Des fois, ça met un peu de temps à s'accepter. Alors, clac, accepter. Donc, est-ce que c'est bon? Jim, j'ai bien reçu ta demande, les amis. On va être en direct avec Jim. Alors, pourquoi ça ne, clac, ça a cliqué? Hmm. Alors, qu'est pas ça? Ah, ça y est, ça devrait s'activer. Euh, alors des fois, ça met un peu de temps à se lancer les directs. Je sais pas si c'est parce qu'on est de Tenerife ou pas. Salut Ça y Jim, est. Salut. comment, comment tu vas? Bah, ça va, hein, super. En forme? Ça va, ça va. On récupère. Magnifique. Mais écoute, est-ce que tu m'entends bien déjà? Est-ce que tu me vois? Ouais, je te vois bien, je t'entends bien. Super. Ok, super. Bon, on va rester comme ça, mode Wi-Fi. Nickel. Mais écoute, un grand merci à toi déjà d'être avec nous ce soir en direct. Merci de ton temps. Je sais que ton temps est prêt. Merci à toi déjà de m'avoir invité. Déjà, c'est la moindre Bah, des avec choses. grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, je suis tombé mais grâce à Instagram sur ton profil. Et Mhm. ben, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais, ce que tu partages aussi. Le dépassement et ce qui est super intéressant que je viens aussi de découvrir, c'est que non seulement tu as obtenu des résultats incroyables au niveau sportif, mais à côté de ça, tu as un boulot, à côté de ça, tu as des enfants, à côté de ça, tu fais une activité aussi pour aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Parce que souvent, comme on parlait, on a l'impression qu'il faut être à fond que dans un truc pour réussir. Mhm. Et c'est pas la vérité. On peut kiffer aussi s'épanouir en ayant plusieurs choses. Et ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Vas-y, c'est à toi. Ok. Bon, bah, je m'appelle Jimmy Gervais, j'ai 37 ans. J'ai une femme, j'ai trois enfants, 18 ans, 13 ans, 3 ans. Qu'est-ce que je pourrais bien dire de plus? Je fais du sport depuis que je suis tout petit, hein. J'ai fait du foot, j'ai fait du hockey sur glace, comme je te disais tout à l'heure. J'ai fait du karaté, j'ai fait pas mal d'arts martiaux pendant longtemps d'ailleurs, pendant longtemps. Et puis bah, après, tout doucement, vers l'âge de 15 ans, je me suis mis à faire un peu de sport, à faire un peu de, enfin, sport, un peu de pompe, un peu d'abdos, des choses comme ça, un peu tous les jours, tu Hmm. vois. Et puis on a commencé à se transformer bah, gentiment. Et puis voilà. Je sais pas si tu veux que je développe un peu plus ou. Ouais, ben déjà, ou- merci à toi pour ta présentation. Et donc, j'ai partagé un peu à l'introduction, mais est-ce que tu peux nous dire, Jimmy, donc là aujourd'hui, tu as 37 ans, c'est ça? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du coup de qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'aller plus loin au niveau sportif? Parce que Ouais. donc, est-ce que tu peux nous partager justement ce que tu fais justement dans entre guillemets le fitness, le bodybuilding? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce que tu fais, comment tu es arrivé champion de France, d'Europe, champion du monde? Là, tu nous as dit, tu viens tout à l'heure de me partager, tu as fait deuxième aussi à Olympia, c'est ça? Ah non, non, à Monsieur Univers. Monsieur Univers, excusez-moi, ouais, Monsieur Ouais, Univers. Ouais. à Donc, Olympia, j'aurais aimé, hein. est-ce Faire que un tu peux sacré nous, bio. est-ce que tu peux nous partager tout ça? Comment t'en es Ok, arrivé? ok, ça marche. Donc, bon, donc à l'issue de tous ces sports, j'ai toujours fait un peu de muscu en parallèle. J'ai commencé la muscu, j'ai fait des pompes. Après, je me suis acheté un banc, des haltères. Je m'entraînais avec un pote à moi après l'école. Enfin, on était déterminés, c'était génial, c'était une super époque. Et du coup, bah après, par rapport à mon travail, en fait, je bosse dans quelque chose où faut être en forme physique. Donc en fait, on a accès à des salles de sport. Donc voilà, salle de sport. Avant la prise de service, on s'entraîne. Bah, parfois aussi, même après.
après le boulot aussi, on s'entraîne. Bon, là, avec le Covid, ça a un peu mis, voilà, hein, ça s'est un peu estompé, tout ça. Ils nous ont fermé les salles. Enfin bref. Ensuite, donc, j'ai continué la muscu. Réellement, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Ça fait 20 ans que je m'entraîne. Après, ça fait pas 20 ans que je m'entraîne avec tout ce qui est diététique, etc. Comme je te Mhm. disais, je m'entraînais vraiment juste pour m'entraîner. Et le jour où j'ai mis le nez dans la diététique, c'est là que j'ai commencé à avoir des très très gros résultats. Donc, comme quoi, hein, s'il manque des facteurs euh, pour progresser, bah, c'est très limitant en fait, hein. Mhm. Et du coup, en 2018, j'ai mis le nez un peu dans la diète, je me suis intéressé, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu, je me suis informé, voilà, j'ai fait un travail pour essayer de progresser. Et j'ai décidé de faire une petite sèche pour voir ce que ça donnait. Et, euh, et ça a super bien marché, j'étais super content. Et puis en fin de compte, j'ai plein de personnes dans le cadre de mon travail qui m'ont dit, bah, fais une compétition avec le physique que tu as. Mais bon, fais une compétition. Quand on n'est pas dans le milieu, voilà, c'est vraiment pas évident, quoi. On ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Alors moi, je suis naturel, donc il me fallait une compète naturelle. Alors, est-ce que ça existe en France? Oui, non. Est-ce que c'est valable? Bon, enfin bref, quelle catégorie? Bon, c'était pas évident. Après, posing, etc. Bon, je me suis dit, on est en 2018, j'ai fait ma sèche, j'ai un bon physique. Je me laisse un an pour me préparer. Donc, c'est-à-dire faire une petite prise de masse, mais en mangeant correctement. Donc, vraiment dans l'optique de ne pas faire trop de gras, voilà. Et puis aussi bah là, de faire le nécessaire pour apprendre le posing, parce que du coup, Mhm. je me suis dit, je vais faire men's physique. Comme il y a moins de posing, ça va être un premier pas un peu plus simple pour entrer dans le milieu et voir un petit peu comment que ça se passe, etc. Donc du coup, j'ai fait ça pendant un an. Je me suis entraîné, j'ai fait du posing, machin, etc. Je me suis intéressé et on est arrivé au championnat de France AFBBN en 2019. Donc j'ai fait la demi-finale France en men's physique et bah je suis après, on rentre vraiment dans un monde un peu particulier. Il y a le TAN, Mhm. tout le monde est un peu dans l'euphorie de la compétition. Il y a aussi la préparation, il y a la sèche. Euh, une sèche de compétition, c'est pas une sèche de plage, comme Tout on à fait. discutait tout à l'heure, comme tu me disais que tu avais fait une compétition. Et donc, bon, là, on voit que psychologiquement, c'est quand même, ça, on va dire que ça tape. Mais, je- j'y reviendrai plus tard. Mais quand je suis passé de men's physique à body, c'est encore un autre monde. Mais après, je vous expliquerai ça un peu plus, du coup, dans les détails. Donc ensuite, je suis monté sur scène. Alors, on monte sur scène, on sait plus où on habite. Donc ça, c'était Euh, 2018, Jimmy. Ça, c'est 2018. 2019. Donc 2019, tu montes, tu fais ta première compétition. Ok, c'est ça. Dans une catégorie naturelle en Ouais, France. en C'est men's ça. Donc physique. tu fais ta demi-finale. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, Qu'est-ce qui se donc passe là? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu montes sur scène bah, ce jour-là? c'est ce que j'allais te dire. On monte sur scène et en face, c'est un rideau, quoi. Il y a il y a un voile blanc qui se met. Juste, on arrive à entendre les personnes qui te supportent, tout ça, tu vois. Mais ouais, c'est rideau. Et puis là, c'est concentration sur il faut que je serre les abdos, il faut que, voilà, tout ce que tu as Hmm. répété. En fait, ça sert à ça parce qu'en fin de compte, dès on est un peu désorganisé, bah, en fin de compte, on va dire que c'est nos réflexes, ce qu'on a fait pendant un certain temps Hmm. qui reviennent, qui viennent te sauver un peu la mise sur scène, quoi. Et surtout quand c'est la première. Donc,
je fais mon posing, etc. Et puis bon bah cette catégorie. Je gagne cette catégorie. Et bon voilà, je prends un médaille, je monte sur le podium, etc. Donc du coup, ça me qualifie pour la finale. Pour la finale France, c'était, ouais, je sais même plus où c'était d'ailleurs. C'était à La Rochelle, côté de La Rochelle, il me semble. Donc ensuite, je pars à la finale et pareil. Sauf que là, je suis comme, je suis un peu plus aguerri, un peu plus à l'aise sur scène. Donc j'arrive un peu plus à me lâcher et pareil, bah je gagne aussi. Voilà, ça c'était ça c'était le championnat de France. Je gagne. Ensuite, du coup, je me qualifie automatiquement pour des compétitions internationales. Donc c'est pareil, mais bon, enfin, Hmm. on va dire si tu préfères, les championnats de France, c'est au mois de juin et les compétitions internationales, c'est au mois d'octobre. Donc ça veut dire que l'été, tu le passes en diète, Ah ouais, etc. Donc tout le c'est monde, chaud. voilà, c'est compliqué, surtout qu'on a des enfants, les glaces. Les restos, on va dire la vie en général, quoi. Donc ça, je me suis tapé ça en 2019. Donc ensuite, j'ai choisi une compète, c'était les championnats d'Europe ICN. Donc c'est en fait ICN, c'est l'association qui est affiliée à la FBBN à l'international. Yes. Voilà. Et pareil, donc je fais comment dire ah oui, je fais deux catégories en fait en men's physique. Je fais novice et open. Voilà, donc novice, c'est quand tu n'as jamais participé, tu vois. Donc pareil, je gagne novice et puis après je passe en open avec tout le monde en fait, enfin avec les grands, les petits, les anciens, enfin voilà. Et pareil, bah je gagne aussi au championnat d'Europe ICN. Incroyable. Ouais, mais puis en plus, enfin moi c'était la première année, j'arrive dans le truc, je me dis c'est une blague quoi, c'est pas possible. C'est- Enfin après. Qu'est-ce qui se passe là du coup quand tu gagnes d'affilée comme ça, tu te dis quoi? Bah, je me dis, bah, je suis peut-être fait pour ça en fait. En plus, c'est vraiment une passion. Je vais peut-être, et j'ai peut-être essayé d'aller un peu plus loin dedans, quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut Et comprendre, c'est que toi, Jimmy, il y en a qui font ça à plein temps, ok, mais toi, ouais, c'est qu'à côté, tu as un boulot, tu as une c'est ça, famille, c'est ça. tu t'entraînes, c'est tout ça. Bah ouais, c'est une grosse orga, c'est une grosse orga autour de ça. Donc ouais, il y a les entraînements, il y a le sport des enfants. J'ai une petite de 3 ans, j'ai ma femme aussi qu'il faut aussi s'occuper. D'ailleurs, elle nous écoute. Et puis il y a l'école, il y a, Il y a la vie, ouais, il y a, ça. voilà, voilà, le but, d'avancer, mais que tout le monde avance. Et pas seulement que moi, dans mon sport, dans ma petite bulle. Mhm. Et ça, c'est ça le plus dur à gérer. C'est ça le plus Mhm. dur. Parce que quand la diète a commencé à taper, que les filles ils commencent à, ouais, ça Ouais, c'est voilà. clair. C'est Du ça le coup, plus là, tu compliqué. gagnes Europe. Comment ça se passe? Tu te dis quoi après la suite? Est-ce que je vais me faire un métier? Est-ce que ça te traverse l'esprit? Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'aller chercher dans du mondial, j'ai envie de me comparer, qu'est-ce, qu'est-ce que tu te dis là? Bah, en fait, sur Bois-Vert, il se passe plein de choses parce que tu te dis, parce qu'en plus, t'es sur ta petite montagne, tout seul. Si je m'écoute et que je Mhm. suis tout seul, forcément, je me dis, je vais aller, voilà, je vais rien lâcher, je vais faire ci, je vais faire ça, tatati, tatata. Puis en fin de compte, quand on redescend un peu dans la réalité, c'est pas ça qui me fait vivre, et de loin. Même si je gagne quelque chose, ça va faire quoi de plus dans ma vie? Enfin, voilà, faut Mhm. revoir ses priorités et après on redescend un peu. Et puis ensuite, une fois qu'on est bien redescendu, on se remet d'autres objectifs qui sont atteignables, bien sûr, hein. On va pas faire des choses où on est sûr qu'on va se planter. Parce que bon, bah, le but, c'est quand même de kiffer, quoi. C'est pas et pas l'inverse. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais changer de catégorie. Je vais rester dans le naturel, etc. Mais je vais changer de catégorie.
j'ai toujours rêvé de faire ça, en fait, mais vraiment en body, quoi, tu sais, en slip, si tu préfères. Et pour aller montrer les cuisses. Mais pour être honnête, les cuisses, comme beaucoup de gens, je les faisais, mais en fait, je faisais tellement de sport à côté qu'au niveau de la Ah, récupération, je pouvais pas taper dedans parce que sinon, bah, si tu tapes, il me faut au moins 48 heures, voire 72 heures pour récupérer. Donc, en attendant, je pouvais pas aller à la boxe, je pouvais pas aller au foot. Euh, donc, je faisais les cuisses, mais vraiment tranquillement, vraiment histoire de dire je fais les cuisses. Et là, je me suis dit, euh, il faut que je progresse là-dessus parce que en body, les cuisses c'est super important. Et bah voilà, je me suis organisé dans mon programme. Je me suis mis 2 séances de cuisses par semaine. ça Donc une tape là. semaine, enfin une séance Hmm. plus focus au quadriceps et une séance plus ischio fessier, Question. Ouais. fessier, pardon. Et j'ai tapé. Je faisais des séances de dingue au début. C'était un truc de dingue. Et voilà, donc à la base, je voulais me laisser un an, mais avec le Covid, je voulais pas me lancer dans une préparation. Et puis voilà, avec les annulations qu'il y a eu, etc. Je voulais pas me mettre du stress en plus, tout en sachant que je savais pas à quoi j'allais Hmm. ressembler. Voilà, parce que les cuisses, voilà, on va dire que c'est quand même on peut être super du haut, mais les cuisses, pour avoir du volume et de la sèche et de la séparation, etc. Voilà, Exactement. c'est C'est compliqué. costaud. Ouais, Ah c'est oui, ça. Et c'est bien ce que tu dis parce que on peut tous progresser. Mais c'est vrai que les cuisses, moi, j'ai rencontré le même truc. Avec le rugby, je le faisais beaucoup, mais quand j'ai voulu faire la ouais, compétition, quand je suis passé à 2 séances de cuisses par semaine, alors j'ai gagné, hein, mais déjà, j'ai jamais eu des cuisses énormes. C'est vrai qu'il y a une énorme partie de génétique aussi. Quand tu oui aussi, t'entraînes, ouais, tu développes aussi tes points forts ouais, et tu bien vois sûr, aussi où sont tes points faibles. Mais c'est c'est vrai ça. que pour ceux qui font de la muscu, les cuisses, si tu t'y mets pas au moins 2 fois par semaine, sérieusement, Ouais. et surtout rester régulier, parce que quand tu arrêtes, tu Ah mais perds c'est vite aussi. ça. Ouais, oui, oui, ouais, voilà, faut vraiment être régulier. Moi, ce que j'avais fait, c'est que sur ma grosse séance de cuisse, vraiment là où je fais la plus grosse en termes de Mm. volume, j'avais mis un jour de repos avant et un jour de repos après pour bien récupérer au niveau du système nerveux, etc. Tu vois, enfin, voilà, pour être focus vraiment Ah. sur les cuisses, pour vraiment progresser là. Après, du coup, le haut, c'est pas que je l'ai délaissé, c'est que en fait, j'ai fait normalement, mais les Mm. séances cuisses, ça me tapait vraiment. Et Ah. franchement, c'était bien. Bah, après, voilà, Ah. après, j'ai des super souvenirs, hein. Puis aussi, Et donc du coup, ouais. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. non, non, mais vas-y, vas-y. Du coup, donc tu fais tes entraînements, tu te prépares quand même. Donc là, pour une catégorie mondiale, c'est ça? Et Non, 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 là, juste de passer de men's physique à voilà. body. Ok. Donc, Mais après, tu dois recommencer à zéro. ok. Donc, qu'est-ce que tu as Ouais. fait après, du coup? Donc, du coup, bah, j'ai pris une licence à la FF Force. En fait, si tu préfères la FF Force, contrairement à toutes les autres associations, si tu préfères, c'est la fédération délégataire. Donc en fait, c'est comme la FFF au foot. Hmm, ok. Tu, tu vois, c'est vraiment c'est la fédération officielle par la fédération des sports, etc. Hmm, En gros, quand tu prends un titre de champion de France, c'est un vrai titre de champion de France. c'est C'est ouais. pas un autre, C'est marqué, voilà, exactement. c'est marqué, etc. Tu as un titre, tu es dans les livres, tu es dans ce que tu veux, tu as accès à l'INSEP. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas parce que là-bas, ils sont très très focus body. Ils font pas de classique physique, ils font très peu de men's physique, il n'y a pas beaucoup de bikini. En gros, à France, sur 60, il me semble qu'on était 65 participants. Je crois qu'on était 55 body. Donc là, il n'y a pas plus body que body là, tu vois. Euh, Donc du coup, je me suis dit, je vais aller là parce qu'au moins il y aura de la concurrence et ça va être intéressant quoi. Et puis pour le partage, pour apprendre. hmm.
Donc je me suis dit que j'allais aller là et je suis allé là. Et puis du coup, euh, j'ai concouru en body moins de 75 kilos. Donc c'était ma première compète de l'année. Donc Hmm. toujours à la première compète de l'année, tu arrives prêt mais pas à 100%. Parce que le but c'est de progresser le long de la saison, tu vois, Hmm. en termes au moins de conditions physiques. Donc je suis arrivé, j'ai été pesé à 73 kilos là-bas. Et si tu préfères, j'ai concouru en 75 et j'ai fait second derrière un athlète qui s'appelle Nicolas Forgeot, un super athlète, un gars qui a multiple champion de France, champion du monde aussi, vraiment un super physique. Et j'étais content parce que j'ai quand même bien rivalisé avec lui, quoi. On Ah, a fait c'est une belle énorme. compète. On a fait une belle compète. Et, euh, et voilà, on était quatre sur scène. Et je fais deux. J'étais content. Voilà, c'était mon premier en body. J'étais content. Voilà, c'était. Après, bon bah, forcément, il y a des petits détails que t'as pas bien monté le slip correctement, sur les posings, bien serrer les cuisses. Je sais que Hmm. sur ma première compète en body, j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont aussi coûté des points. Bon, j'aurais peut-être pas gagné non plus, mais j'aurais pu avoir un meilleur enfin, plus de points par rapport, Hmm. voilà. Puis après, du coup, Ok. qu'est-ce que j'ai fait Et après, ensuite? tu as continué? Ou là, c'est la dernière que tu as fait? Non, non, celle-là, c'est la première de l'année, là. Ok. Ok. Voilà, c'est la première. Et du coup, ça m'a qualifié pour les championnats du monde à Libourne. Donc, Ouais. la fédération internationale qui est affiliée à la FF Force, c'est WNBB. Et du coup, qualifié en équipe de France Élite. Donc, France Élite, en gros, enfin, si tu préfères, on ne paye rien. Ils prennent tout en charge. Ça, c'est bon déjà. Ouais, ils prennent tout en charge, donc le transport, l'hôtel, le survêtement. Donc déjà, bon, bah, tu te sens, voilà, tu C'est vois cool. que, voilà, ouais, c'est quand même T'as sympa parce t'as que, une équipe, ouais. T'as une équipe, ouais, c'est ouais, cool. c'est ça, ouais, ouais, on est une équipe, on échange. Après, bon, bah, du coup, on fait des connaissances, donc sur Hmm. les réseaux, après, on se suit, on discute. Bien sûr. Comment ça va, tu t'en sors, t'arrives à être au poids, machin, etc. Tu vois, puis après, bah, on échange des conseils. Bien sûr. Essaye ça, peut-être que ça va marcher sur toi. Moi, ça marche sur moi, mais ça veut pas dire que ça a marché sur toi. On est tous différents, etc. Bon, voilà tout Yes. ce qui est. Et du coup, j'ai fait les championnats du monde et toujours en moins de 75. Donc, sauf que là, j'ai été pesé à 71,5. Donc, déjà, j'avais perdu 1,5 kg au niveau de la condition. Donc, j'étais vraiment mieux. Hein. J'étais mieux. Donc, je gagne ma KT et puis après, j'ai fait le toute catégorie. Donc, bodybuilding, donc avec tous les champions de toutes les KT. Hmm. Ah, ah, C'était impressionnant. Parce que là, on ah, était 12 sur scène. Ah, ils font les tiroirs, etc. Et ils nous perdent parce qu'on ne sait plus. Ils nous font des ah. comparaisons. Je dis compare lui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ils nous perdent. Et là, je suis comme ça, je suis en fond de scène, toujours en pause, tu vois. Et là, bon, bah, je discute avec les gars en fond de scène pendant que les mecs ils tirent, etc. Et là, je me dis, je suis complètement dans les choux, quoi. Je me dis, je suis complètement dans les choux. Et puis, le classement, il arrive, et puis je fais quand même sixième sur 12 quoi. Ah, c'est magnifique. Bon. Ah. Ouais, je fais sixième sur 12 et si tu préfères, euh, Toute ah, catégorie, c'est ça. ouais, Toute catégorie. sur toute C'est ça. catégorie, et je me place devant tous les champions moins de 75 de toutes les autres catégories, c'est-à-dire junior, espoir, master. Donc voilà, c'est en fait moi là où je suis vraiment content, c'est par rapport à ça parce que Hmm. bon, j'ai réussi à me placer devant tous les champions des moins de 75. Voilà. Hmm. Sauf Yes. peut-être un, mais franchement, j'en suis pas sûr. Je sais pas s'il est en moins de 75 ou pas. Bon, enfin bref, de toute façon, après, ça reste un détail. Donc voilà, Yes. donc du coup, j'ai fait ça. Et ça, voilà, c'est l'avant-dernière compétition que j'ai faite là. Ok. Et du coup, ta dernière? Du coup, ma dernière.
Du coup, ma dernière, si tu préfères, il devait y avoir un championnat de France. C'était quand ta dernière compétition? C'était ce week-end, c'était dimanche là. Ok, excellent. Ouais, c'était dimanche. Donc, alors là, c'était un peu plus compliqué. Il devait y avoir un championnat de France, pas officiel, comme je t'expliquais que c'est pas, il y a une seule délégataire, etc. Donc, un championnat de France qualificatif pour Monsieur Univers en Belgique. Donc, c'était Monsieur Univers WPF. Donc, le président est Arnaud Gueuleton. Je sais pas si ça va peut-être parler aux gens qui nous écoutent. Et donc en fait avec le Covid ça n'a pas pu se faire. Donc Ok, ça n'a pas pu se faire. Donc il a fait un peu il a fait un recrutement vidéo et photo. Donc du coup ok. mon physique lui a plu, donc on s'est contacté et du coup j'ai fait partie de l'autre équipe de France du coup WPF. Voilà. Et c'était en Belgique. Mais sauf que là le problème c'est qu'il fallait que je tire en moins de 70 kilos. Et j'avais 15 jours pour perdre 1,5 kg alors que t'es déjà bien arraché. Perdre encore 1,5 kg, c'était compliqué. Ça a été une semaine de poulet concombre avec un peu de lipides, forcément, tu vois. Mais bon, moi, si tu préfères, sur le j'avais bien travaillé le métabolisme. Donc, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même, tu vois. Donc, arrivé à la fin et pour perdre ces 1,5 kg et manger que dalle comme ça, c'était super dur pour moi. C'était super dur pour ma famille aussi, je te le cache pas. Voilà, c'était compliqué au boulot aussi, Ah, tu m'étonnes. compliqué au boulot, les collègues, les contrevenants, voilà, etc. que par rapport à mon travail, c'était compliqué. Et, euh, et du coup, je suis arrivé là-bas. C'était un hôtel magnifique, hein. Tout était dans l'hôtel. C'était un 4 étoiles. Donc la compète était sur place. Il y avait spa, Un sauna, truc pro. Ouais, voilà, un il y truc avait pro. une salle de muscu, un truc terrible quoi. Et j'arrive sur place et je me pèse. Et là, je vois le poids, je vois 72 quoi. Je fais ah merde. Et là, le problème, c'est que j'avais pas mangé depuis la veille et pas bu depuis la veille aussi. Et là, à cette heure-là, il est 18h30, hein. Donc, je me dis comment je peux faire à part faire un sauna, quoi. Parce que faire un sauna à 80 degrés quand t'as pas bu depuis une journée, waouh. Bah, j'ai quand même été faire le sauna. J'ai fait le sauna, j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 25 minutes. Je suis ressorti, j'étais un zombie. J'étais un zombie. Barico. J'étais avec un Polonais, il était à côté de moi, là. On échangeait un peu en anglais. Bon, j'ai essayé de me débrouiller un peu en anglais. Et enfin, c'est juste pour dire qu'il faisait vraiment très chaud. Bon, il était gros, hein, il était énorme. Et on discutait. Et tout d'un coup, le mec, je vois, il coule du nez, tu vois. Enfin, il coule du nez, il saigne du nez. Et là, je lui dis, nose, blood, nose. Et il me fait quoi? Il me fait what, toi? J'étais, nose. Et là, ça lui coule dessus. Bon, ça, c'était un petit détail, un petit détail. Ah, Et donc, enfin, après, j'ai fait le sauna et je suis monté dans ma chambre. Et j'étais avec un pote à moi qui participait, on était tous les deux dans la chambre. Et là, il me voit, il me dit, vas-y, allonge-toi, calme-toi, vas-y, respire, ça va aller, respire, respire, respire. On va aller faire la pesée, ça va aller, tu vas reboire, tu vas manger. Et là, moi, j'ai réussi à me calmer, mais bon, ah ouais. après, on s'est mis si tu préfères, dans la file d'attente. Et là, les gens, ils m'ont vu, ils m'ont dit, vas-y, passe ce premier, Ah, passe ce quand? premier. Ah, Mal, mal, j'étais mal. mal, j'étais pas bien. Tu m'étonnes. Et du coup, je suis passé à la pesée et puis j'ai couru. Je suis remonté dans la chambre, j'ai bu, et j'ai Oh. rechargé, j'ai rechargé, j'ai rechargé, j'ai rechargé. Et voilà, quoi. Puis après, on Comment arrive à ça, la compétition. ouais, la compétition, alors comment ça se passait? Bah, du coup, la compète, bah, on arrive dans les backstage et bon, c'est une grosse compète, hein. Là, on n'est plus dans des Ouais, compètes naturelles, on est dans le bodybuilding. Donc là, il y a des physiques juste impressionnants ouais, de fou, quoi. Tu tournes la tête, magazine. tu fais waouh, tu tournes la tête, tu fais waouh, c'est.
C'était vraiment impressionnant. Bon, après, moi, je reste focus sur mon objectif. Donc, on pose le TAN, etc. En plus, là-bas, voilà, pour les connaisseurs, on a le droit à mettre du TAN gras. Donc, avec mon pote, on s'était fait plaisir. On avait acheté du TAN gras. C'est juste Ouais. magnifique, quoi. Ça a rien à voir. C'est vraiment un autre univers. Et bah après, enfin, le truc, c'est que nous, avec mon pote, on est en moins de 70, on passait en deuxième. Donc, à peine arrivé, on stan, on pump, et puis on est monté sur scène, et voilà, on est monté sur scène, c'est Ouais. pareil, on était quatre aussi sur scène. Et puis là, c'était la folie, parce que là, il y a une vraie différence entre la France et l'étranger. Mm. Là, si tu préfères, L'ambiance, le show. l'ambiance, le nombre de personnes Ouais. à l'intérieur de la salle, c'était blindé, on aurait cru une boîte de nuit, quoi. C'était Ouais. blindé, les gens, ils étaient chauds, vraiment de l'ambiance. Alors qu'en France, Ouais, tu c'est vois, timide. ouais, c'est beaucoup plus timide. Il y a en fait, je sais pas ce qu'ils ont avec le bodybuilding. Ils ont des a priori ou je Mm. sais pas. Tu vois, c'est vraiment la France qui a une mentalité un peu bizarre là-dessus. Bon, après, heureusement qu'on va à l'international pour vraiment kiffer parce que là, c'est des vrais shows. Puis même si tu préfères, le mec qui présente, il est super fort, quoi. Tu vois, il a du bagou, Un il speaker. enchaîne, ouais, le speaker, il est. Alors en fait, dans le bodybuilding, ils appellent ça le chairman. Mm. C'était le terme que je cherchais. Et là, lui, il est chaud. Enfin, voilà, il met l'ambiance et tout. Franchement, c'était terrible. C'est la plus belle compétition que j'ai fait. C'était Du coup, vraiment. comment ça s'est passé pour toi? Ah bah, moi, du coup, j'ai fait deuxième. J'ai fait C'est bon ça. deuxième. Félicitations. Ouais, ouais. J'ai fait deuxième derrière un monsieur qui est très très connu dans le milieu, qui s'appelle Michel Decolle. Et Mm. un grand athlète, hein, il est pro dans des fédés. Un physique de dingue, une sèche de malade, séparation de malade. Non, franchement, je m'incline, il était vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Naturel aussi. Après, normalement oui. Après lui, je sais pas s'il Mm. l'était à cette compète, je sais pas. Après, quand il Ok. tire dans des fédés naturels, il doit l'être en principe. Mais là, comme ça ne l'était pas, peut-être, tu sais. Après, il y a la prise de diurétique, il y a plein de choses, hein. Ouais. Il y a pas que les stéroïdes, l'hormone de croissance. Après, si tu es super sec et que tu commences à taper des diurétiques, bon, c'est super dangereux, faut pas y toucher. Mais bon, après, dans le sport, je sais il y a quand même pas mal de gens qui y touchent. Mais oui, on peut vraiment améliorer la condition beaucoup en virant la flotte, en virant toute la pellicule qu'il y a entre le muscle et la peau. Voilà, réellement, ça affine la peau à mort. Mais bon, Mm. Ok. Ouais. voilà. Dans tous les cas, Bravo. tu fais deux c'est énorme pour toi. Ouais, moi, je suis Hein. super content. Je fais deuxième. Franchement, Deuxième univers. ouais. C'est un truc. Deuxième hiver. Voilà, c'est le summum, ouais, parce que après, c'est vrai que dans le naturel, t'as que une fédé qui fait Monsieur Olympia naturel, et je crois que c'est INBA, PNBA. Hmm. Et je crois que Michel Decolle, il est pro dans cette fédé-là, lui. Ok. Voilà. Excellent. C'était Bon, mais juste pour. magnifique. Du lourd naturellement en arriver là. Et Ouais. surtout avec ce qui s'est passé, t'arrives, on te dit il faut perdre 1,5 kg, il faut perdre encore. Et c'est justement les petites questions que je vais te partager aussi par rapport à ça. Déjà, félicitations à toi. Vraiment, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à Amy, que ce soit sur le mental, on va en parler, que ce soit sur la diète, le sport. Déjà, félicitations à toi. Avant de poser cette question, est-ce que pour bon, on arrive à la fin de l'année, mais pour l'année prochaine, est-ce que tu as d'autres objectifs dans ce domaine? Alors, ça, c'est une grande question. Je vais t'avouer que quand je suis descendu de scène, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je coupe. Parce que j'étais tellement, on va dire, je préfère, ça m'a tellement éprouvé Ouais, psychologiquement surtout. saturé, ouais. Ouais, j'ai vraiment éprouvé. J'ai fait vraiment 2 ans. J'ai fait 2 ans. Sur les 2 ans, j'ai fait un an et demi de off où je suis resté clean. J'ai pas loupé une séance.
Voilà, bon, bah, après, si tu préfères, j'avais pas mal de calories, mais c'était que des calories saines, c'était que des aliments bruts, tu vois. Je comprends. Il y avait pas d'histoire de, allez, on se prend un petit sneakers ou, tu vois. Non, il n'y avait pas ça, tu vois. Bon, après, à Noël, j'ai fait Noël, j'ai fait mon anniversaire, j'ai fait l'anniversaire de mes enfants, etc., tu vois. Normal. Mais sinon, tout le long de l'année, c'était carré de chez carré. Plus après la diète, pour la prépa, non. Sauf que là, avec un peu de repos, ayant remangé des conneries, etc., le mental, il revient un peu. Enfin, tout ce qui est hormonal, ça revient un peu. Donc, je commence voilà, à revivre un petit peu, à, à réavoir des envies, si tu préfères. Parce que c'est vrai que sur la fin, on est tellement bas, Hmm. euh, même en termes de métabolisme et de lipides, tout ce qui est hormonalement, on est complètement détraqué, hein, on est vraiment bas. Et quand on est bas hormonalement, on a envie de rien, quoi. On a envie de Hmm. rien. Donc là, ça revient. Et là, je me tâte peut-être à refaire une prépa, peut-être pour juin. Peut-être pour juin, parce que là, ils nous ont branché justement la WPF pour faire Europe. Donc ce sera soit en Italie, soit en Pologne. Et je sais qu'en Italie, ils font des shows de malades. Donc c'est Bon, c'est ça alors. donc On pour va. l'instant, je fais rien. Pour Ok, ça l'instant, je fais marche. rien. Je me laisse un petit peu de temps, tu Hmm. vois. Non, normal. Ah, c'est un truc de fou pour ceux que. Mais déjà, pour ceux qui, quand tu essayes de perdre du poids, 2 ou 3 kilos, si on te dit pendant une semaine tu vas plus manger de sucre transformé ou quoi, déjà c'est dur. Alors c'est Ouais. vrai quand on prépare une compétition, comme tu disais, faire une sèche entre je perds de 5 kilos pour aller à la plage, Ah, faire une mm. sèche pour perdre 10 ou 15 kilos en 90 jours, ça n'a rien à voir. Bah ouais, ouais, ouais. Surtout C'est, naturellement. Surtout ouais. naturellement, ça Ouais, n'a rien oui, à bah voir. oui, bah oui, parce qu'en fait, quand tu fais ça naturellement, en fait, il faut faire ça sur plus de temps. Parce que Hmm, comme quand tu es en déficit calorique, en fait, t'as un catabolisme musculaire qui est plus élevé. Donc, si tu vas trop vite, tu vas perdre trop de muscles à côté. Donc, il faut aller c'est ça. étape par étape. Il faut mettre des paliers. Donc, c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. Donc, Hmm. ouais. Excellent, Jimmy. Donc, c'est long, quoi. Voilà. Mais Excellent. bon, Voilà. après une prépa, je souhaite à tout le monde parce qu'on réellement Hmm. on apprend vraiment sur soi-même, C'est ce que, voilà. sur nos limites, sur ce qu'on peut encaisser et que vraiment là-haut, et bah c'est très très fort. On peut aller vraiment très très loin, très loin. Et après, je pense que ça sert vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois. Il y a pas que il y a pas que dans le body. Hmm. Yes. Mais justement, c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que maintenant que tu as du un peu de recul, tout ça, quand tu vois ce que tu as fait, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, le fait d'avoir participé à ces compétitions, de t'être engagé comme ça? Si tu avais 2, 3 trucs à nous dire, ce que ça t'a apporté, que tu pourrais partager peut-être. Ouais, alors ce que ça m'a apporté réellement pour moi. Je suis super fier de moi en fait d'avoir Hmm. enfin même si j'avais pas gagné, je préfère le simple fait d'avoir abouti mes préparations et d'être monté sur scène avec le physique que j'ai réussi à apporter, c'est déjà juste une victoire, tu vois. Hmm. Donc déjà sur ce point-là, vraiment une fierté pour moi d'avoir rien lâché, de pas avoir de regrets donc déjà par rapport à ça, après ce qui est sympa, c'est que là je me suis fait une petite notoriété un petit peu, tu vois. Du coup, ça m'a permis aussi de co-organiser une compétition de bodybuilding en France, parce que j'ai été contacté par un organisateur qui s'appelle le Grand Prix du Vexin. Donc, Hmm. si tu préfères, moi comme j'habite dans le Vexin, dans le 95, donc, il m'a contacté et puis de là, voilà, on s'est organisé, on a réussi à monter une compète en 2019 et on l'a montée cette année en 2021. Donc déjà, ça m'a aussi permis de, de, de rentrer un peu dans ce milieu du culturisme
Et voilà, donc de ce côté-là, ça aussi, je suis content. Puis ça aussi, ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même passion que toi. Hmm. Et là, quand tu parles avec des gens qui sont passionnés comme toi, tu pourrais parler toute la nuit avec ces gens-là. Parce qu'en fait, on vit le même Exactement. truc et puis C'est ça. on a chacun une façon de faire différente, mais qui est intéressant à connaître, parce qu'en Hmm. fait, on en apprend tous les jours. Et non, franchement, c'est super intéressant. Après, après voilà, hein, je te cache pas que après, t'es aussi contacté par des photographes, donc ça te ramène des super photos. Voilà, tu peux mettre sur Instagram. Voilà, Ouais, c'est cool. après c'est des souvenirs quoi. Ouais, Parce qu'on vieillit, hein. c'est ça. Voilà. Ah, excellent. Ben, c'est clair que tu peux être fier de toi parce que le fait de tenir un objectif déjà comme ça, c'est une sacrée expérience. Et Ouais. je pense que quand tu développes pas ça, c'est le mental, c'est comme un muscle. Quand tu le développes, tu le développes. Tu peux le développer n'importe où dans ta vie. Et si tu avais trois conseils à donner justement euh, à des personnes qui nous regardent ou qui vont regarder le replay pour justement des gens qui ont un objectif, ok, qu'ils ont vraiment envie d'atteindre, ça peut être sportif ou pas. Quels sont les trois conseils vraiment simples mais impactants que tu voudrais leur partager? Si tu avais Ouais, trois conseils, tu en aurais que mm. trois. Bah déjà, quand tu te lèves le matin, se rappeler pourquoi, enfin, quel est ton objectif. Quand tu te lèves le Hmm. matin, tu te dis, voilà, mon objectif, c'est ça, je dois faire ça, 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 ça. Déjà, ça, c'est au niveau de, au niveau de la tête, tu vois. Enfin, tu te lèves, voilà, Hmm. tu te mets tout de suite dans le bon chemin pour passer ta journée et faire tout ce que tu as à faire. Deuxième conseil, je dirais de ne pas repousser au lendemain ou à plus tard. Si tu as un truc à Hmm. faire, faut le faire tout de suite. Parce qu'après, c'est des choses qui s'accumulent et puis après, c'est des choses qui restent dans la tête. Et le but, c'est vraiment de se vider la tête pour être, en fait, pour être, comment dire, euh, pour avoir moins de choses à Productif. penser. Ouais, voilà, pour vraiment être focus sur ton objectif. Hmm. Voilà, donc ça, voilà, ça permet de te vider la tête, être focus. Et puis après, bah, voilà, réellement, c'est la régularité, hein. Il faut être Hmm. régulier, faut pas s'écouter. Parce que, bon, par exemple, sur une prépa de body, à la fin, si tu t'écoutes, bah, comme tu manges plus beaucoup, bah, tu t'entraînes plus. Hmm. Moi, je me mettais des coups de pied au cul pour aller m'entraîner, parce qu'en plus, en fin de diète, t'as les articulations qui te font super mal, parce que du coup, bah, forcément, elles sont moins huilées, il y a moins de, on est carencé, tout ça. Donc moi, je sais, j'avais super mal aux épaules et tout. C'était super compliqué, mais voilà, il fallait faire le boulot, quoi. Hmm. Après, après, c'est, c'est, c'est dur à dire, mais il y a des personnes, ils pourront jamais faire ça. Et ils pourront jamais faire ça. Ils pourront essayer, mais si dans leur tête, ils sont pas vraiment déterminés, ils y arriveront pas. Hmm. Ils n'y arriveront pas. Moi, je fais un peu de coaching en ligne. En fait, on voit que les gens, au début du coaching, ils sont déterminés. Et puis, au fur et à mesure, bah, si tu vas pas les chercher, et si tu vas pas les chercher pour avoir les bilans et les faire progresser, bah, en fin de compte, ils s'écoutent et puis ils repartent dans leur travers, etc. Bon, Hmm. heureusement, après, c'est pas tout le monde, hein. Mais Hmm. Yes. voilà, voilà. Oh, C'est tout. merci. Ah, t'as dit l'essentiel. L'essentiel, c'est vrai que quand on va avancer, le meilleur moyen, c'est de rester focus. Et comme tu l'as dit, tous les matins, si je fais un point avec moi-même, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quel est mon objectif? Parce que c'est un objectif qui est important. Encore une fois, c'est sûr que si tu n'as pas vraiment d'objectif fixé, mais pourquoi je vais me lever? Pourquoi je vais me dépasser? Tu vois? Pourquoi je vais m'engager? Là, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait. Et Mm. quel que soit l'objectif, tu vois, que ce soit déménager, que ce soit avoir une entreprise, que ce Mm. soit quoi que ce soit, mais avoir quelque chose qui, pour cette année, c'est un fil conducteur, tu vois. Ouais. Et le fait d'avoir ça, mais ça permet que, au début, tu le vois pas, c'est comme la muscu, un pas, deux pas, trois pas, et puis Mm. tu commences à changer, tu commences à te transformer. Et ça, c'est Ouais. magnifique ce que tu as partagé. Simple, essentiel. Mm. Euh, pour terminer, après, je te laisse avec ta famille aussi tranquillement. Juste une petite dernière question. Si tu avais un seul message, Jimmy, que tu pourrais laisser
dans ce monde, un seul message gravé. Quel est ce message que tu aimerais partager? Alors, un message, ouais, c'est de profiter des personnes qui vous entourent, qui vous supportent, votre famille, vos proches. C'est le plus important en fait. Et ça, en fait, à la fin de ma compète, quand tout s'est terminé, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me reste maintenant? Oui, j'ai ma coupe, d'accord? Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste ma femme, mes enfants, Hmm. et, et ça m'a, tu vois, ça m'a vraiment, Ça t'a ému? ouais, ça m'a pas mal ému et j'étais tellement pressé de rentrer et les revoir, Hmm. alors que je les avais pas vus juste pendant un week-end. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que pendant toute ma prépa, je les ai pas vus en fait. Tu vois, je suis Hmm. quand même passé à côté de pas mal de choses. Et ça fait partie aussi des sacrifices qu'il y a dans les prépas. Mais il faut vraiment se rappeler que l'essentiel, c'est les gens, c'est pas ta coupe ou ton pot de protéines que Hmm. tu as gagné ou ton titre. Après, c'est toujours voilà, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va te faire vivre, c'est pas ça qui Hmm. va te rendre heureux le long de ta vie, quoi. Voilà. Magnifique ce que tu as partagé, Jimmy. Parce que c'est vrai, souvent on a tendance à se dire, euh, ah, il pleut à Tenerife. Moi, Ah, eh bien, ça fait depuis que eh bien, c'est la première, c'est très rare. tu Depuis m'étonnes. oui, c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est super important. Moi-même, presque toute ma vie, ça a été chercher la performance, chercher les résultats, chercher les finances, chercher des choses comme ça. Et finalement, tu te rends compte, tout ça, c'est OK. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Mm. Non, l'essentiel, c'est chaque jour. Qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, les moments de partage que tu vis, C'est tu vois. ça. Et Mm, on peut croire, on va se dire, je vais profiter, c'est-à-dire avec les gens qu'on aime, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai mm. fait Ouais, c'est ça. ça. Ça, c'est du bullshit, tu vois. Ça, c'est un Mm. mensonge. Ouais, ouais. Et, mais chacun son expérience, chacun son parcours, et on s'en rend compte ou pas, quoi. Tout simplement. C'est c'est ça. Exactement. Mm. Mais Jimmy, en tout cas, je voulais te dire, premièrement, tu es sur Paris, toi, c'est ça? Ouais, en région parisienne, ouais. Ouais. Ouais, c'est là. Mais déjà, je veux te dire un grand merci à toi pour ce direct. Ça m'a vraiment fait de te rencontrer. Bah écoute, merci également. C'était vraiment Franchement, c'était vraiment sympa aussi. C'est la première fois que je fais un direct comme ça, tu vois. Donc, j'espère assuré, que, assuré. que j'étais assez à l'aise, même si je me Ah, sens, tu vois, pas super à l'aise des fois, non, mais mais c'est bon. excellent. Nickel. Merci à toi de nous avoir vraiment partagé ton histoire. On va laisser tout ça aussi en replay. Je vais partager comme ça, vous pourrez accéder à tout ça. Mais t'es sur Paris, moi, fin janvier, je viens à Paris parce que l'année prochaine, Ok, j'organise 10 grands séminaires dans toute la France. Donc, si d'accord, tu veux ok. venir, si tu es dispo, ben, ce Ah serait bah grand plaisir de se avec rencontrer. plaisir, ouais, ouais, carrément. Ah oui, Et, vraiment, vraiment. et puis, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui sont connectées aussi. Si vous avez des questions pour Jamie, tout ce qui est préparation, sport, alimentation, n'hésitez pas à aller le voir. Envoyez un petit message. Il sera un grand plaisir de vous répondre. J'en doute pas. Merci à vous, les amis, d'avoir été là. Tous les soirs, pour moi, je suis en direct. Je mets en avant des personnes inspirantes. Donc, si vous voulez assister à ces lives, n'hésitez pas. C'est gratuit. Vous pouvez en profiter. Merci Jimmy. Je te souhaite Bah une merci très à très belle toi. soirée. Et puis, on continue à se suivre. Ça marche. Allez, au revoir. Merci. Bonne soirée à toi, à ta famille. Ciao, Merci, ciao. au revoir.